est-ce que ça filme? Bonne question. Attendez, je reviens, déjà. Ça enregistre. Alors, bonjour, je suis Aurore, alias Lézard du Fil sur les réseaux, et nous sommes le mercredi avril 22, 23, bref. Nous sommes fin avril, donc. On se retrouve aujourd'hui pour un début de vlog, puisque ben, j'ai initié les vlogs il y a 2 jours, donc lundi avec un vlog qui en fait n'en était pas un, puisque ben, j'ai tellement papoté que ça faisait déjà 51 minutes et donc j'ai pas refilmé, j'ai directement publié la vidéo. Et j'ai bien fait parce que 51 minutes de vlog, c'est long à exporter. Donc, surtout avec mon vieux téléphone. Donc j'ai très bien fait et on verra si je parle encore pendant 50 minutes, auquel cas je publierai la vidéo comme ça, ou si je suis un petit peu moins loquace et puis à ce moment-là, je refilmerai en fin de semaine, je pense, pour faire un montage et vous sortir un vrai vlog donc, qui court sur plusieurs jours. J'espère que je suis pas trop de travers parce que j'ai l'impression que mon téléphone est un... Je vais quand même vous redresser un petit coup. On doit être un petit peu mieux. Donc, je vous avais dit, c'était quand que j'étais venue? Lundi, euh, que je que j'avais décidé de venir vous voir plusieurs fois dans la semaine, par petits bouts ou pas d'ailleurs, hein, puisque la dernière fois j'ai raconté plein de trucs et ça a duré 51 minutes. Et donc pour ce faire, j'avais investi entre guillemets dans un trépied pour pas avoir à chaque fois à mettre l'iPad sur des piles de livres, etc. Une installation qui me prenait 2 heures. Donc voilà. Par contre, le seul petit souci qu'on m'a rapporté la dernière fois quand j'ai posté le vlog, il y avait un souci de son apparemment. Alors je sais pas si c'était ma voix qu'on n'entendait pas bien ou s'il y avait un bruit de fond derrière. Pourtant, il y avait pas de bruit dans la maison. Enfin, je sais pas. Peut-être parce que j'étais dans une pièce plus petite, qui avait de l'écho. J'en sais rien, mais bref. Euh, il y a des personnes donc, qui m'ont alerté sur le fait que le son était vraiment très désagréable. Donc j'ai retraité la vidéo. A priori, ça devrait être bon maintenant. J'espère juste ne pas avoir le problème à nouveau pour ce vlog-là. Alors, si à mon avis je vais l'avoir, parce que je filme avec mon téléphone qui est un peu vieux et je pense que c'est pour ça que le son est pas terrible. Et que le son était meilleur sur l'iPad, mais l'iPad pour le coup, il est un peu plus... je pourrais le mettre sur le trépied, mais c'est un peu plus compliqué pour moi, donc je l'ai pas fait. Voilà. Donc merci à l'accueil que vous avez réservé à mon vlog. Il y a une ou deux personnes qui m'ont mis dans les commentaires qu'elles aimaient bien ce genre de tricot papotage. Donc ben, c'est super cool parce que moi aussi. Aujourd'hui donc, je vous invite dans mon salon. On a changé de décor encore une fois. J'avais pris de quoi tricoter, mais je vais prendre de quoi tricoter. Parce qu'en fait, j'avais un petit peu caché le bazar pour le début de la vidéo. Euh, à ce propos, donc à propos de vlog, euh, donc la dernière fois finalement j'ai pas fait de montage puisque j'ai filmé en une fois.
Du coup, est-ce que vous auriez des applications de montage à me conseiller parce que je suis complètement novice en la matière. J'ai installé l'application CapCut, je ne l'ai pas testée, je ne sais pas ce que ça vaut. Dites-moi si vous vous y connaissez ou si vous faites vous-même des vidéos et que vous avez une application de montage. Si possible gratuite, après je ne sais pas si toutes les fonctionnalités sont gratuites ou pas. Ça m'intéresse, notamment si vous avez une application de montage qui réduit le bruit de fond en fait pour améliorer le son, parce que j'ai l'impression que le problème va être un petit peu là. Dites-moi. Même chose, donc je vous ai dit la dernière fois j'avais retraité le son avec une application, je me souviens plus de son nom, et puis j'ai pas mon téléphone parce que je suis en train de filmer. Mais c'est une appli qui est payante. Donc voilà, là j'avais un essai, donc j'ai pas payé pour cette fois-ci. Moi, si vous connaissez des applications pour retraiter le son d'une vidéo, pour améliorer le son, qui seraient gratuites si possible. Sinon, bah écoutez, je paierai, hein, c'est tout. Mais voilà, si vous avez des applications conseillées pour le montage ou pour améliorer le son, je suis preneuse. Je préférerais que ce soit des applications plutôt que des logiciels parce que je filme avec mon téléphone et j'ai pas envie de tout rebalancer sur l'ordi. Donc voilà, je, je suis tout oui pour recevoir vos précieux conseils en la matière. Donc sur ce, mis à part ces considérations techniques, je suis Aurore, alias les arts du fil. Est-ce que je vous l'ai déjà dit? Je ne sais pas, certainement. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram avec le pseudo lézard.du.fil et sur Ravelry, je suis Aurore-du-6 lézard du fil tout attaché. Si vous me suivez sur Insta ou sur cette chaîne YouTube, ajoutez-moi en ami aussi sur Ravelry. Comme ça, je peux moi aussi vous ajouter en ami et j'adore, mais je suis super curieuse. J'adore regarder ce que mes amis tricotent. Voilà, j'adore me nourrir de nouveaux projets, de nouvelles envies. Donc si je vous en ai mis sur Ravelry, ben, je peux suivre ce que vous faites, ou quelles sont vos envies, vos favoris du moment. Je découvre plein de patrons, j'adore ça. Est-ce que j'ai besoin de rajouter des trucs à tricoter sur ma liste? Non. Je crois qu'on est un peu tous dans le cas là, mais voilà quoi, j'aime bien ça. Donc rajoutez-moi aussi sur Ravelry. Voilà. Si mon contenu vous intéresse, hein, sinon sentez-vous libre de partir. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai noté 2-3 trucs à vous dire. Euh, voilà. Mais je voulais pas mettre ma feuille là dans le cadre. J'ai fini des chaussettes, mais je les ai oubliées. Attendez, je vais vous les chercher. Je me dépêche. Euh, il va y avoir des interruptions, hein, donc prenez un tricot, enfin, pas forcément un tricot, hein, un crochet, canevas, broderie, ce qui vous fait plaisir. Faites ce que vous voulez, hein, surtout. C'est pas parce que vous êtes dans mon salon que c'est moi qui commande, non. Faites ce qui vous fait plaisir. Je vais chercher mes chaussettes et je reviens. Hey, hey, je suis de retour. Alors, euh, ces petites chaussettes que j'avais quasiment terminées quand j'étais venue, alors pas dans le vlog, mais il y a, il y a 2 vidéos dans le podcast, voilà. C'est des chaussettes donc,
que j'ai pas portées. Je les ai pas portées. J'avais tellement envie de les porter, mais je voulais vous les montrer à peu près en bon état. J'allais dire toutes belles, mais non, pas toutes belles parce qu'elles sont pas bloquées. Je les bloque sur mes pieds, mais comme elles n'ont pas été portées, forcément elles sont pas bloquées. Mais bon, elles sont quand même pas mal. Alors, je les avais tricotées dans la Arcadia de Schrepius. Ouais, je vous avais montré déjà l'étiquette. Je vais vous montrer sur l'iPad. Alors, évidemment, j'ai un podcast en cours. J'étais en train de regarder Lysandre. Voilà, si vous voulez tout savoir. J'étais en train de regarder le dernier épisode de Lysandre Bourdin. Voilà. Et sur Ravelry, j'ai le Egg de Audrey Borel. Voilà. Donc moi, ce que je voulais vous montrer, c'est les chaussettes. Oui, les chaussettes, je vais vous montrer. Mais la laine Arcadia. Alors, Schrepius, comment ça s'écrit ce truc-là? C'est toujours un peu un hasard, si on arrive à avoir la bonne orthographe. Voilà. Alors, peut-être même que je peux vous retrouver le coloris. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être celle-là. J'espère que vous voyez, j'ai pas de retour, donc je suis désolée. J'espère. Voilà. Donc la vraie pièce Arcadia. Euh, laine à chaussettes, 75% laine vierge, 25% polyamide. Au prix de 6,95 € sur les ciseaux magiques. Les ciseaux magiques, il y a un site espagnol, je crois. Je l'avais pas commandé sur les ciseaux magiques, hein, je l'avais commandé sur une mercerie française en ligne, type Rascol, Butinette. Voilà, je sais plus chez qui je l'avais commandé, bref, mais voilà. Donc c'est le coloris 904. 396 mètres au 100 grammes, donc figurine classique. Voilà, donc pour l'infolène. Et mon contrastant, c'est de la Yavol, mais alors le coloris, à chercher. Tant que je cherche, j'en profite pour vous dire que mon Ravelry n'est pas du tout à jour. Donc je peux même pas vous dire, allez voir ma fiche projet, il n'y en a pas, non. Mon Ravelry, je le mets à jour que pour les tests, voilà. Et comme je teste plus trop en ce moment, eh ben, il n'est pas à jour, voilà. Donc je ne peux même pas vous renvoyer à ma fiche projet. On peut pas avoir un éventail des couleurs. Ah, peut-être ça. C'est peut-être le coloris noisette. Mais je ne suis pas sûre. Ouais, ça ressemble, hein. Ah, ça peut, ça peut. Alors, soit c'est le coloris noisette. Je trouve que ça ressemble pas mal. Soit c'est un autre coloris qui lui ressemble. Voilà. De toute façon, j'ai plus l'étiquette. Je crois que c'était un reste en plus. Tout ça pour vous dire, donc j'ai fini cette petite paire de chaussettes vanille avec ces petites côtes semi-torse, presque semi-torse parce que bah, il y a eu quand même une ou deux petites erreurs, type là, la dame, elle avait un petit peu bu. Non, je sais pas, mais c'est pas. Je pense que c'est une maille
que j'ai dû reprendre de façon torse sur l'aiguille. J'avais dû me tromper ou j'avais dû la perdre, je l'ai reprise sur mon aiguille et je l'ai retordue une deuxième fois. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Sinon le reste, voilà, ça va. Voilà, donc ensuite j'ai pris ma Arcadia. La Arcadia, je la trouve hyper douce, mais c'est assez habituel. Les laines de Schrepius, elles sont super douces, y compris d'ailleurs la Downtown, qui est celle qui est leur autorayant. Euh, Elle est très agréable. Alors tous les coloris ne sont pas beaux, il y a peut-être deux trois coloris qui me plaisent. D'ailleurs, je crois que j'ai deux paires de chaussettes en Downtown. Mais elle est super douce. Et dans le temps, alors j'avais entendu qu'elle tenait pas très bien. Bah écoutez, moi ça va. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Mes chaussettes en Downtown, elles ont bien tenu quoi. Franchement, pour le coup, je trouve que la Arouetta qui m'a servi de contrastant a plus feutré. Alors peut-être parce que c'est sur des zones de frottement, hein, je pense notamment aux talons. J'ai toujours les talons qui feutrent, donc c'est peut-être lié à ça aussi. Mais franchement, la Downtown, hyper douce et bah, bon rapport qualité-prix. Arcadia, pareil, je la trouve plutôt douce. Donc, bah, je vous l'avais déjà présenté, hein, talon renforcé à gusset, tac, 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 petite pointe. Euh, j'ai un peu, merdouillé sur le grafting à un endroit. Je rigole parce que, alors, hier, mais je vais vous en parler après, mais hier, j'ai regardé le dernier podcast de Svetlana, qu'elle a sorti il y a 4 mois. Voilà, mais bon, je vous en parle, je vous en parle après, mais je vous en parle quand même un peu maintenant. Svetlana a fait un post sur Instagram en disant qu'elle avait tourné une nouvelle vidéo après quelques mois d'absence et tout. Du coup, j'étais tellement contente. Je suis arrivée à la maison le soir, j'ai regardé je pensais qu'elle l'avait déjà mise en ligne. En fait, non, elle ne l'avait pas encore mise en ligne. Par contre, j'ai vu que j'avais des podcasts de retard. Donc, je me suis dit, ah bah tiens, je vais regarder le dernier podcast que j'ai pas vu d'il y a 4 mois. Et donc, dans ce podcast, elle présentait ses chaussettes. Et elle montrait justement son drafting et elle disait ouais, c'est la première fois que j'ai pas fait d'erreur dans mon drafting et, euh, et sur l'autre chaussette elle avait fait un petit truc, bah elle avait fait un truc comme ça en fait, elle avait fait un truc, je sais pas si vous allez voir, voilà, voyez que là il y a un truc qui est pas normal, voilà. Et ben Svetlana, si tu passes par là, voilà, on peut être sœur de grafting parce que je suis pareil que toi. Euh, je suis pas toujours concentrée. Voilà, et je fais des erreurs. Et puis bah c'est pas grave du tout. Ah franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout. Voilà. Donc voilà, donc cette petite paire, elle est désormais terminée. C'est des chaussettes pareil pas pareil. Moi j'adore ça, bah, je vous l'ai déjà dit, hein. J'adore le fait que les rayures ne suivent pas en fait. Déjà c'est un auto-rayant mais avec des rayures inégales. Vous voyez par exemple le kaki, vous avez une toute petite rayure là et après vous avez une grande bande de kaki. C'est pas du tout lié au gousset, hein, puisque là je suis vraiment sur la tige, c'est la laine qui est comme ça. Mais moi ça me va très bien. Et du coup, bah, comme c'était pas des rayures égales, je me suis dit, oh, bah, tranquille, je fais mon talon renforcé à gousset, qui est le talon que je préfère, euh, puisque de toute façon, les rayures seront inégales, donc ça va pas perturber la taille des rayures. Voilà. Donc maintenant que je vous les ai montrés, je vais pouvoir les porter, et c'est très cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Mon inconite. Et finalement, j'ai pas tricoté. J'avais pris mon sac de tricot et j'ai pas tricoté. Donc, je vous en parle après. Non, je vous en
en parle. Non, je vais vous montrer mon aconite et après je prendrai mes nouvelles chaussettes que j'ai montées, mais que je les ai montées il y a quelques jours, mais je ne vous les ai pas encore montrées. Donc mon aconite, je ne vais pas l'avancer là parce que vous devez en avoir marre. Non, c'est pas, enfin peut-être que vous en avez marre, mais j'arrive à la fin en fait. Hier quand j'ai mesuré, j'étais au 25 cm préconisé par Audrey pour le corps. Voilà. Audrey, donc aconite de Audrey Borrego, hein, je replace les choses. Donc Audrey dit suivez le motif pendant 25 cm ou 3 cm de moins que la longueur totale désirée. Et donc j'étais arrivée au 25 cm. Donc je passe sur un Scooby-Doo pour l'essayer, enfin sur 2 Scooby-Doo. Alors je sais pas si vous avez le problème. Moi, sur un seul Scooby-Doo, mes Scooby-Doo, ils doivent pas être assez longs, je peux pas enfiler. Donc, ce que je fais, en fait, je noue 2 Scooby-Doo. En fait, à l'extrémité de mon Scooby-Doo principal, on va dire, je noue un deuxième Scooby-Doo. Et ça évite, en fait, que mes mailles ne se sauvent. Voilà. Et c'est la technique que j'ai trouvée pour pouvoir essayer mes ouvrages qui sont un petit peu boxy, enfin qui ont une belle aisance, puisque j'en ai quand même pas mal. Moi, c'est la coupe que je préfère porter. Et avec un seul Scooby-Doo, j'arrive pas à les essayer. Alors, je sais qu'il y en a qui connectent plusieurs câbles aussi, je crois. Mais moi, j'ai que des aiguilles circulaires fixes, donc je peux pas faire ça. Bon, bref, voilà. Parenthèse Scooby-Doo terminée. Donc, mon aconite. J'étais arrivée au 25. Je l'ai essayé avec le jean avec lequel j'imagine le porter. Alors, j'imagine le porter soit avec un jean avec des jambes un peu larges, soit avec une jupe en jean que j'ai et qui est un petit peu taille basse. Donc, il fallait pas que ce soit trop court non plus, parce que j'ai pas envie qu'on voit mon ventre. Et avec la jupe, je trouvais que ça faisait un peu court. Si je gardais la taille préconisée pour le corps, ça faisait un peu court. Donc j'ai mesuré comme ça avec le mètre ruban pour voir à peu près combien il me fallait. Et il me fallait à peu près 5 cm en plus. Donc du coup, comme la finition préconisée par Audrey est de mesure 3 cm, 3 cm de côte, il y a peut-être même un bord rouloté, je sais plus, mais moi je vais faire que des côtes. Du coup, il fallait que je tricote encore 2 cm de court. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un marqueur, quoi. Voilà, un marqueur vert en plein milieu. Donc voilà, j'en étais là. Et à partir de là, donc j'ai tricoté encore 2 cm de motif et j'ai commencé mes côtes. Et j'en suis là, comme ça. Et j'en suis là, donc voilà. Je n'ai pas encore fait son col, mais au niveau du corps, je viens de commencer les côtes. Alors j'étais en 2,5 sur le corps. Comme les côtes, c'est des côtes semi-torse et j'ai pas du tout envie que ça resserre parce que voilà, j'aime bien avoir une coupe assez ample et j'ai pas envie que ça bouse quoi. Donc j'avais vraiment pas envie que ça resserre. Du coup, je suis passée en 2,75 pour faire mes côtes semi-torse. Voilà. Et j'ai fait 2 rangs. Donc vous n'allez pas voir grand chose. Les fameux stoppeurs de mailles qui s'enlèvent tout le temps et qui du coup ne stoppent rien du tout, mais qui étaient pas chers. Voilà. Alors, est-ce que je voulais vous montrer du coup?
mes côtes. Enfin, mes côtes. Ouais. Voilà, j'ai fait 2 rangs de côtes semi-torse en bas. Voilà. Voilà pour le aconite, donc il suit son petit bonhomme de chemin. Je fais, je pense, un rabat. Alors, j'ai envie de faire un rabat type rabat à l'aiguille, sauf que avec l'aisance que j'ai, si je dois couper 3 fois la circonférence en longueur de fil, ça va faire des nœuds, ça va m'énerver. Donc je pense que je ferai un rabat de Shaowei Design qui ressemble pas mal, mais qui est beaucoup plus facile en termes de manipulation. Enfin, vous n'avez pas à avoir 3 fois la longueur de fil pour faire votre rabat. La finition est très jolie. Le seul truc, c'est que à l'époque, moi, j'étais abonnée au Patreon de Dre Borrego. Et donc, je suivais son tuto pour faire ce rabat-là. Et alors, j'ai pas vérifié, mais je pense pas que ces vidéos soient encore dispo sur Patreon. Sinon, bah, je dois pouvoir trouver. Hein, je dois pouvoir trouver peut-être sur la chaîne de Shaowei Design. Est-ce que c'est la même chose que le rabat à l'islandaise? Parce que je sais que Margeva parlait du rabat à l'islandaise dans une de ses vidéos. Je sais pas du tout si c'est la même chose ou pas. Bon, bref. Je trouverai bien. Hein. Voilà. Voilà donc pour l'avancée du aconite. J'ai juste vérifié que ça filme encore, que vous êtes toujours là, que vous ne vous êtes pas sauvé. Alors. Hey, ouais, ça filme encore. On est à 27 minutes. Vous voyez, finalement, à chaque fois, je dis, ouais, je vais venir par petits bouts et tout. Mais en fait, avec ce format-là, comme c'est beaucoup moins préparé, c'est un peu freestyle, je vous raconte plein de trucs en fait. Je pars dans tous les sens et ça fait des vidéos à vraiment. Bref. Donc, non, mais on arrive à la fin, on arrive au blabla. Alors, je sors quand même mes chaussettes histoire de dire que j'ai tricoté un peu. Alors, donc chaussettes vanille, toutes bêtes, avec un contrastant. C'était un reste. Alors j'ai plus l'étiquette, mais c'était du mérino nylon teint à la main. Et alors grande découverte, j'adore ma laine principale, c'est la Mellen White Spots 80% mérino, 20% polyamide, 400 mètres au 100 grammes d'étiquette. Donc la Spots, que j'avais commandé sur le site de La Grossa. Et elle est géniale. Elle est d'une douceur. Bon, bah, c'est du mérino, hein. Mais c'est vrai que les laines à chaussettes d'habitude, c'est de la laine vierge, mais c'est pas du mérino. Ce qui est pas gênant en soi, parce que bah, sur les pieds, c'est pas, ça gratte pas, quoi. Mais alors ça, pour une laine industrielle, j'ai l'impression, franchement, de tricoter de la laine de teinturière. C'est d'une douceur. Donc c'est un coloris, c'est un turquoise. En fait, c'est le coloris de mon canapé. C'est le coloris canapé. C'est un turquoise foncé, bleu canard, vert lagon, Caraïbe quoi. Non mais j'adore ce coloris. Et il y a des petits speckles. Donc vous avez des bandes plus claires et vous avez des speckles
de toutes les couleurs, enfin toutes les couleurs, des fluos, du orange, du jaune, du vert, oui, toutes les couleurs en fait, du rose. Et alors, je voudrais pouvoir vous la faire toucher, c'est pas possible, mais je voudrais que vous puissiez la toucher à travers mon téléphone. Tellement c'est doux, enfin c'est un truc qu'on pourrait faire en châle. Alors en châle, je me rends pas bien compte, ça doit faire du pooling, mais bon, ça peut être un style, hein. Bref, grande découverte. Elle doit exister dans d'autres couleurs. Vous voulez que je regarde? Euh, ouais, c'est ça. Enfin, la gamme de couleurs est pas incroyable. Je crois que celle-ci, c'est celle que je préfère. Mais le violet, ça peut être sympa aussi. Il y a cette couleur-là aussi qui existe. Euh, et sinon, les autres sont un peu plus pastel, quoi. Mais affaire à suivre, hein, ça se trouve, ils vont sortir d'autres coloris. Ah bah voilà, éventail des couleurs. Le rose, elle est sympa aussi. La rose violet, là. Voilà. La grise avec un contrastant fluo, ça peut être sympa, hein. Même la kaki. Ça là, j'aime pas trop. Mais même la kaki, là, avec un contrastant qui va bien, qui relève, ça peut être sympa. Elle est au prix de 11,95 €. Donc elle n'est pas non plus donnée, mais vous avez 100 grammes. Donc vous faites une paire pour vous et une paire, par exemple, que vous mettez de côté pour les vœux, par exemple, pour donner ou pour un swap entre copines. Voilà, ça peut être une idée. Moi, souvent, je fais ça parce que j'aime pas tricoter deux fois la même laine, ou alors il faut vraiment que ça fasse longtemps. Mais je perds le plaisir en fait. Je peux pas tricoter, je sais pas, dans la même année, deux paires de chaussettes avec la même laine. Donc du coup, quand il me reste suffisamment de laine pour faire une deuxième paire de chaussettes, ben, je la mets de côté. Et puis ben, j'offre aux copines, donc à tes nœuds ou pas, juste comme ça pour Noël, et puis on s'échange des laines, et puis c'est cool quoi. Et donc, vous voyez, quand on la tricote, ça donne ça. Je vais enlever tout mon bazar là. Alors, au début, c'est arrangé, à la fin, on dirait qu'on a fait la fête sans canard. Ça fait des rayures, des fines rayures comme ça. Est-ce que vous... Attendez, je passe de l'autre côté de la caméra, voir si vous voyez. Oui. Voilà. Et donc, ça fait des fines rayures que je trouve vraiment trop cool, quoi. Elles sont super jolies. Donc voilà ce que je voulais tricoter avec vous aujourd'hui. Et finalement, j'ai pas beaucoup tricoté parce que je vous ai raconté plein de trucs et puis je vous ai montré des trucs et j'ai pas beaucoup tricoté. Mais pour le blabla, je vais tricoter un peu. Donc je compte faire ces vlogs qui vont s'appeler vlogs, ou peut-être que je vais reprendre le mot tricot papotage. J'aime beaucoup ça. L'une d'entre vous m'a dit j'adore les tricots papotages et c'est tout à fait ça. Donc tricot papotage ou tricot canap, je sais pas. Ouais, ça doit être sympa, je trouve comme nom. Je sais plus du tout pourquoi je vous racontais ça. Si, pour vous dire que dans ces tricots papotages, euh,
je vais inclure une partie news tricot en fait, où je parlerai de tout ce que j'ai vu ou entendu dans les jours précédents par rapport au tricot, que ce soit des chaînes, des patrons, je sais rien, des nouvelles laines, voilà. Au gré des envies, ce sera un peu la rubrique fourre-tout. Ça me correspond assez bien, donc j'aime bien l'idée. Mais ça va aussi avec le côté spontané, un peu le côté la vraie vie, quoi. Vous voyez, dans la vraie vie, on n'est pas toujours en train de planifier, d'organiser. Enfin, si, mais c'est de la charge mentale en plus. Là, j'ai envie vraiment que ce soit un format sans prise de tête, en fait. Voilà. Ni pour moi, ni pour vous. Donc voilà, peut-être que ça déplaira à certaines personnes, le fait que ce soit pas organisé, mais en fait, je suis comme ça. Je suis comme ça dans la vraie vie. Je, je sais m'organiser, mais je n'aime pas. Voilà. Tout ça pour vous dire que qu'est-ce qu'on a dans les news tricot. Je reprends mes petites notes. J'ai regardé le Make 9 de Margeva de MJ, donc il y a la chaîne Margeva. J'ai regardé ça hier soir. Plein de chouettes trucs, notamment. Allez, je voudrais vous montrer les patrons que j'ai repérés, mais ils sont sur l'iPad, donc je finis mon rang. En attendant, j'aime beaucoup Margeva, j'aime beaucoup son côté aussi nature peinture, voilà. La vraie vie. Ce côté, la vraie vie, je le retrouve chez MJ et j'aime beaucoup. J'aime aussi les coloris qu'elle choisit toujours, enfin toujours, non pas toujours, mais souvent dans les violets ou les bleus. C'est des couleurs que j'aime aussi beaucoup. Donc j'ai regardé son Make 9. Il y a deux patrons qui me plaisaient. Alors attendez, je vais vous montrer. Et alors, il y avait deux patrons qui me plaisaient. Et comme j'étais en train de tricoter le aconite, je les ai écrits sur la grille du aconite. Mais ça, c'est tout à fait moi, vous voyez. Plutôt que d'aller prendre une feuille pour en notant à part ce que j'allais vous dire dans la vidéo, bah non, j'ai pris ce que j'avais à portée de main. Voilà, c'était le aconite. Et donc, je les ai écrits au milieu de la grille enfin à côté de la grille du Hakoni. Alors, MJ, elle nous a présenté le Wildwood Sweater. Alors, que je vous montre. Je crois que c'était un pull avec un yoke en jacquard, il me semble. Ah bah oui, il manque une lettre. J'ai écrit Willwood. Non, Wildwood. Sweater. C'est peut-être celui qui va de la taille enfant à la taille adulte. De Heidi May. C'est celui-là. Voilà. Il est chouette, non? Alors, peut-être pas dans ses couleurs, quoique dans ses couleurs, c'est hyper classe. On dirait presque un peu la gamme de couleurs de Béatrice Mas qui fait des patrons toujours avec des couleurs hyper classe. Même quand c'est des chaussettes, c'est super classe et tout. Et donc, je trouvais qu'il... Ouh la vache. Je le trouve vachement beau en fait avec ce yoke qui descend jusque sur la poitrine. C'est un yoke, ouais, ça. Jusque sur la poitrine, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il y a pas de... Si, circulario, donc ok.
Et donc ça va de la taille enfant, 1, 2, de 23,5 pouces de circonférence au niveau de la poitrine. Donc 23,5 pouces, ça fait quoi? Ça fait entre 50 et 70 centimètres. Bon bref, 23,5 pouces, vous regarderez, mais la photo, elle est... voilà, c'est une petite fille, donc voilà. Ok. Et jusqu'à 4 XL, donc avec 59 pouces de circonférence au niveau du buste. Donc hyper inclusif. Pourquoi pas me faire un matchy-matchy avec mon fils. Le problème, ça va être les couleurs, parce que alors on n'aime pas du tout les mêmes couleurs. Mon fils, il adore le rouge, moi j'aime pas le rouge, donc j'ai pas envie de porter un pull avec du rouge, et lui, je sais qu'il va vouloir du rouge. Ou alors, on fait le même pull, mais pas dans les mêmes coloris. C'est possible, hein. Bref, je le trouve vachement chouette. Je suis en train de regarder les versions des personnes qui ont tricoté sur Ravelry. Ah, c'est chouette ça. Ouais. Bon, bref. Ah, j'aime bien aussi dans cette couleur avec le fond ocre, doré, comme ça, c'est une moutarde, enfin, ouais, plus ocre. Ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Euh, Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Avec du bleu et pas pareil, le yoke en couleur un peu ocre, comme ouais, dans cette gamme-là. Camel, voilà. Mais ça, j'aime. Donc ça, c'était le premier modèle qu'MJ... enfin, c'était pas forcément le premier qu'elle a montré, mais c'était celui que j'aimais bien dans son Nightline. Et l'autre, c'était... je l'ai écrit. Ah ouais, c'était un modèle de Les Chevaux Solidaires, je crois. Alors, je sais pas s'il est disponible en individuel, parce que il me semble que c'était dans un livre. Alors, attendez. Ouais, c'est celui-là. C'était dans l'e-book de Noël de Les Chevaux Solidaires de 2021. C'est le pull Andrasté, je sais pas comment ça se prononce, de Malorae Design. Celui-là. Et donc, ce que j'aimais, c'était justement que la partie en jacquard était sur le bas du pull. Ça change un petit peu. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle dit? Baïtna. Ah, il est peut-être disponible individuellement. 8,70 €. Ah, c'est possible qu'il soit maintenant disponible individuellement. Donc, si vous voulez l'e-book, l'e-book est à 30 € et sinon, à l'unité, donc le patron du pull Andrast, il est à 8,70 €. Euh, donc j'aimais beaucoup. Il n'a pas été tricoté souvent, il y a 12 projets sur Ravelry. Mais, bah voilà, celui de Malorae. Voilà. J'aime bien le fait qu'il y ait cette grosse partie en jacquard sur le bas du pull. Je n'ai pas regardé combien il y avait des ans. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément d'aisance sur le modèle qui est présenté. Ah, une aisance positive entre 10 et 15. Si, ça va en fait.
Parce que moi j'aime bien quand il y a de l'aisance. J'aime bien quand il y a de l'aisance. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai regardé le Make Night d'MJ Margeva et j'ai bien aimé. Et donc j'avais repéré notamment ces deux patrons-là avec des laines, toujours dans ses coloris violet-bleu, que moi j'aime beaucoup. Donc à la rigueur, même quand j'aime pas le patron qu'elle présente, ben, je vais avoir un coup de cœur pour la laine et donc ça me fait rêver quand même. Sinon, autre chose, j'ai vu hier sur Insta que Déborah les petites potions sort une nouvelle base estivale, la base folk Mérino Tencel. Et je vous disais la dernière fois que j'avais bien envie de me faire des tops d'été dans des bases voilà, avec un pourcentage de fibres végétales type tencel. Donc voilà, c'est rigolo parce que ben voilà, hier, en même temps c'est la période, hein, mais je vois ça hier. Et Déborah, justement, je lui ai commandé un écheveau qui devrait arriver dans les prochains jours, donc que je vous montrerai. Mais, euh, mais ouais, Mérino Tencel, c'est la base folk, je sais plus si je vous l'ai dit. Je sais pas si elle est déjà en boutique ou si elle va la mettre prochainement, mais en tout cas, elle a diffusé l'info hier. Donc à suivre. Dernier truc dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais en fait, je vous en ai déjà parlé. Je vous avais dit que ce serait un fourre-tout. Donc hier, j'ai regardé le dernier podcast de Svetlana, My My My. Attendez, je vais vous le retrouver. Dernier podcast qui y a 4 mois quand même. Hein. Je veux dire, bon, c'est pas non plus du tout récent, tout récent. Mais j'en avais pas vu. Euh, Celui-là. Le moult chaussettes vanille, etc. Celui-là. Donc Déborah, My My My. Déborah, non, qu'est-ce que je raconte? Déborah, c'était les petites potions, c'était avant. Svetlana, My My My, que je ne peux que vous conseiller. Si vous la connaissez pas, allez la voir. Enfin, moi, elle me donne la pêche à chaque fois, Svetlana. Et, euh, et donc, hier, elle a annoncé qu'elle avait tourné un nouvel épisode. J'imagine qu'il va arriver dans les prochains jours. Et j'étais toute folle, j'étais toute contente. Et du coup, ouais, je vais m'envoyer un message parce que c'est vrai que j'y pensais. Je sais plus, la semaine dernière, je me disais, mais mince, ça fait longtemps que j'ai pas vu de podcast de Svetlana, qu'est-ce qui se passe, pourquoi YouTube me la propose plus, en fait, c'est parce qu'elle n'avait pas tourné depuis longtemps. Et donc, ouais, j'étais super contente. Et du coup, j'ai regardé son podcast il y a 4 mois, où elle présente ses chaussettes. Et déjà, Svetlana, moi, quand j'avais commencé à la regarder, je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé, mais tout au début, en fait, quand elle faisait les podcasts, elle faisait pas de chaussettes. Elle n'était pas attirée par les chaussettes. Et bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, elle faisait d'autres trucs. Et quand j'ai su qu'elle se mettait à tricoter les chaussettes, ouais, c'était cool, quoi, parce que bon, moi, c'est un projet que j'aime bien, les chaussettes. Et en plus, elle adore Summerly, en fait, donc et Summerly et la façon dont Summerly joue avec les couleurs, etc. Elle essaie de reproduire ça dans des chaussettes vanille en fait. Et ça m'a donné plein d'idées. Elle a fait notamment des chaussettes avec... est-ce que je vais réussir à vous les retrouver? Non, j'arriverai jamais à vous les retrouver. Des chaussettes avec une longue bande de côte bicolore, c'est-à-dire que vous avez une première rayure blanche et la deuxième violette. Et, et ça peut être aussi super sympa. Je vous disais la dernière fois que j'avais envie de me faire une tige un peu sympa qui dépasse des converses. Et donc j'hésitais à faire du jacquard,
jacquard ou de la dentelle. Et finalement, la petite bande de côte à rayures bicolores, là, ça peut être vachement sympa. En inversant, peut-être même sur l'autre. Moi qui aime bien le pareil, pas pareil, vous voyez, si je reprends les couleurs de Svetlana, faire blanc-violet et sur l'autre violet et blanc. Et je pense que ça peut être super rigolo. Donc voilà, hyper inspirante Svetlana, comme toujours, moi, voilà, quand je n'ai pas trop le moral ou quand ouais, je suis un peu fatiguée. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes dans les podcasts qui vont vraiment me redonner la pêche. Il y a Svetlana et il y a Lysandre Montin. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai regardé le dernier podcast de Svetlana et qu'il y en a un qui arrive bientôt. Ah bah attendez, j'ai les chaussettes, j'essaye juste qu'on les voit. Qu'on les voit bien. Ah non, on va pas bien les voir, je suis désolée. Oh non, non, puis j'ai tout... Aïe, aïe, aïe. Non. J'espère que vous avez pris un truc à tricoter, parce que sinon vous devez vous ennuyer pendant que je fais mes recherches là. Voilà. Regardez. C'est Svetlana. Mince. Monte tes chaussettes, Svetlana. Ah, Svetlana. Est-ce que vous les voyez? Voilà, vous voyez la bande violet et blanc? Voilà, ah bah, ça moi j'adore. Ça j'adore. Donc Svetlana, je te pique l'idée. Je vais me faire des chaussettes comme ça. Ça ira bien plus vite que de faire des tiges en dentelle ou en jacquard. Et il y a moyen de bien s'amuser aussi avec les couleurs. Voilà. En fait, du coup, j'ai tricoté un rang hein, sur ma chaussette. Mais c'est pas grave parce que j'ai encore un petit peu de temps. Alors aujourd'hui, je sais même pas quelle heure il est, le programme de cet après-midi. Donc je vais encore tricoter un peu sur ma chaussette et sur mon aconite. Et après je vais faire du sport. Allez, je fais encore un rang avec vous. Le dernier rang. Allez, encore un rang avec vous et je vous raconte un peu ma vie. Donc ouais, là il doit être 14 heures, quelque chose comme ça. Parce que je viens de prendre mon déjeuner, voilà. Pas de midi, hein, pas mon petit déjeuner. On peut, hein, il n'y a pas de problème. Non, j'ai pris mon repas de midi, donc avec la fin du podcast de Svetlana et derrière j'ai commencé le podcast de Lysandre. Donc là, je me suis dit, allez, je me pose un peu, je viens un peu tricot papoter. Et après, donc pour cet après-midi, je vais me réserver encore un petit temps de tricot parce que ça, c'est vraiment les moments que je trouve hyper ressourçants en fait. C'est ma façon à moi de me ressourcer, vous voyez, de prendre du temps pour moi, du temps plaisir. Donc, tricoter en regardant des podcasts. Alors, je regarde énormément de podcasts. Je suis pas forcément... je sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais, je suis pas très télé. Je regarde pas... je suis pas très série, film. Enfin, je suis pas très télé. Si je regarde, c'est avec mon mari. Voilà, il y a des séries qu'on aime bien. Mais même en termes de séries, je suis assez difficile. Vous voyez... il faut que j'en commence au moins 5 avant d'en trouver une qui me plaise. Bon, si je suis seule, c'est sûr que je vais pas regarder la télé, je vais pas regarder de séries, c'est pas mon truc. Avec mon mari, là, ça peut être un temps qu'on prend ensemble où on va regarder une série. Mais, euh, mais voilà, sinon quand j'ai du temps seul, moi, je regarde beaucoup de podcasts. Je regarde beaucoup de podcasts, surtout tricot, que tricot, quasiment que tricot. Enfin, tricot et teinture, quoi, laine. Euh, et je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Si, parce qu'après, donc c'est ce que je vais faire. Je vais tricoter un peu en regardant des podcasts. Et après, il faut que je fasse une heure de sport. Voilà, donc je vais faire du tapis de course.
Alors je cours pas pendant 1 heure, hein. J'aimerais bien, mais impossible. Je fais de la marche rapide sur le tapis de course. Donc je marche entre 6 et 6 km/h et entre 6 et 7 km/h. Et je cours. De temps en temps, de temps en temps, je me prends 2 minutes où je cours et puis après je remarche. Voilà. Donc je vais me faire ça. J'ai pas super envie, mais je vais le faire pour ma santé et pour tout le chocolat que j'ai mangé. Pour tout le chocolat que j'ai mangé ces derniers jours. Voilà, donc je vais faire ça et puis après, ben, après ce sera déjà le temps de prendre la douche et tout, bah, la logistique du lendemain à préparer, donc les affaires, les miennes, celles de mon fils, voilà, voilà. Oh, j'ai oublié de vous dire que vous avez peut-être vu mon suite, j'ai oublié de vous en parler. C'est un suite que j'ai commandé sur le site de Trélis. Je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant. Bref. Euh, Color is Power. Euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le travail de Trélis et j'aime bien aussi. Bah, elle propose sur son site, elle propose des vêtements en fait avec sa marque. Donc soit Trélis, soit Color is Power. Et donc j'avais profité d'une promotion. Je sais plus si c'était à la période des soldes, mais en tout cas je l'avais eu. Il y avait une promotion. Donc je m'étais acheté le sweat là et je m'étais acheté un t-shirt aussi. Et j'adore la couleur comme ça en violet avec du jaune. Et il est hyper agréable. Aujourd'hui on a un temps un peu gris, pluvieux. Il est vachement réconfortant. Enfin, voilà, moi j'aime bien. Bon, bref, tout ça pour vous dire. Alors, je suis absolument pas sponsorisée par Trélis. Hein, euh, je- j'ai acheté mon suite, voilà. Mais voilà, je l'ai, donc je vous en parle. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense quand même que j'ai pas mal parlé. Donc, je ne sais pas si je reviendrai en fin de semaine. En plus, cette semaine, ouais, samedi, j'ai la porte ouverte de l'école. Donc je pourrais pas faire de montage. Euh, Peut-être que je reviens le vendredi ou pas. Je ne sais pas quand je sortirai ce vlog. Bon, ça change rien de toute façon pour vous. Dites-moi si vous avez des applis de montage à me conseiller donc pour mettre plusieurs vidéos, enfin pour créer une seule vidéo à partir de plusieurs vidéos, faire du montage quoi, ou pour améliorer le son, ben, dites-moi en commentaire ou sur Insta euh, si vous avez des retours d'expérience. Ça m'intéresse. Voilà. Bah écoutez, ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon tricot. Dites-moi aussi, ah ouais, dites-moi aussi ce que vous tricotez. La dernière fois, je vous avais dit ça et il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit ce qu'elles étaient en train de tricoter et ça m'a fait super plaisir parce que du coup, bah, toujours dans cet esprit de curiosité tricotesque, j'ai été voir les patrons et tout sur Ravelry et bah voilà, ça me donne aussi des idées. C'est aussi une source d'inspiration. Donc dites-moi ce que vous tricotez. Puis, et puis voilà, plaisir d'échanger avec vous. Allez, salut!